Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Amadou Ahidjo, le candidat adoubé par la France, s'installe au pouvoir. Officiellement, l'émancipation de la tutelle française s'est réalisée dans la douceur. Depuis plusieurs années pourtant, Paris livre un combat sans merci aux indépendantistes qui ont refusé les compromis avec la métropole. Une lutte sanglante à l'ombre de la guerre d'Algérie qui se poursuit après l'indépendance. Le Cameroun avait d'abord été une colonie allemande dans la seconde moitié du 19e siècle, alors que les puissances européennes rivalisent dans le golfe de Guinée. L'Allemagne établit un protectorat sur la région en signant dès 1884 un traité avec les chefs douala de la côte. Mais en 1916, lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands sont évincés du Cameroun par la coalition franco-anglaise. La conférence de paix de Versailles entérine un partage du pays, la Société des Nations confiant le mandat sur la partie orientale à la France et celui sur la bande occidentale à l'Angleterre. Le Cameroun oriental devient l'un des joyaux de la France d'outre-mer en raison de ses richesses et du rôle du port de Douala comme débouché de l'Afrique équatoriale française. Les premières revendications pour l'indépendance s'expriment très tôt, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et l'UPC, le parti de l'Union des populations du Cameroun, s'en fait le porte-parole. Alors que son leader Ruben Oumniobé plaide pour l'émancipation et la réunification des Camerouns britanniques et français à la tribune des Nations Unies, les autorités coloniales font tout pour réprimer ces revendications et susciter la naissance de forces concurrentes plus modérées. En 1955, des émeutes sanglantes secouent le pays. L'administration saisit l'occasion pour dissoudre l'UPC qui bascule dans la lutte armée. La répression du mouvement indépendantiste par l'armée française est féroce et fait des dizaines de milliers de victimes. Oumniobé est abattu en 1958. La France met en place l'autonomie interne pour mieux contrôler le processus d'émancipation. Lorsqu'elle concède finalement l'indépendance en 1960, c'est pour signer immédiatement des accords militaires et de coopération qui lui assurent la sauvegarde de ses intérêts et de son influence sur le nouvel État indépendant. Un an plus tard, un plébiscite conduit la partie nord du Cameroun britannique à rejoindre le Nigeria et le sud à s'unir au Cameroun français de Amadou Ahidjo pour former une république fédérale. Pendant ce temps, l'UPC, floué de son indépendance, a repris la lutte armée dans les forêts. Mais l'insurrection est combattue par le nouveau pouvoir camerounais avec l'aide de la France, qui applique les méthodes déjà pratiquées en Indochine et en Algérie. La guerre, qui se poursuit pendant 10 ans, se termine par la mort des chefs de l'UPC et la victoire de Ahidjo, qui assoit son pouvoir dictatorial sur le Cameroun pour 2 décennies. Pour régler
régler le problème africain aujourd'hui, c'est à travers la reconnexion vers nos racines. Parce que nous sommes un peuple qui a le cul entre deux chaises. Nous ne sommes plus ce que nous étions réellement avant la colonisation et nous essayons, nous nous battons avec toutes nos forces à être des copies de l'Occident, c'est-à-dire des avatars des Occidentaux. Donc, à partir de ce moment-là, tant que nous n'allons pas faire le retour, le travail de retour pour aller nous connecter à nos racines, rien ne va marcher. Nous sommes régis par le storytelling. Donc, pour notre storytelling, on a besoin de personnes qui fassent briller et qui inspirent aussi des nouvelles générations, qui leur donnent envie d'aller plus loin, d'être confiants. Et donc, pour moi, il était vraiment, je me sentais presque obligé et urgent d'aller sortir ce personnage pour le mettre en lumière.